Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On va aller voir aussi comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà mes amis Scorpions pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents mes amis Scorpions. Et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Scorpions. Ah oui, dernière chose, bien entendu, ça reste des messages des guidances générales, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne et pour avoir un message un peu plus complet, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous avez également vos taroscopes qui sont en ligne en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Ceux de février seront peut-être déjà en ligne ou non, je vous invite à la patience et sinon vous avez encore ceux de janvier. Voilà mes amis Scorpions. Oui, parce que ça reste des messages généraux qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, mes très chers amis, avec votre libre arbitre. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Message pour nos amis Scorpions. On y va. Hop. Alors, semaine du 31 janvier au 6 février, s'il vous plaît. Nous avons la séparation, nous avons la chance. Le miroir magique. Oh là là, vous êtes prêts mes amis Scorpions, vous êtes prêts? Mais oui, mais oui, mais oui. On adore. Je suis trop fan. J'adore. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, il y a un coup de chance qui débarque dans votre vie. Enfin, qui débarque, hein, c'est comme tout, hein, vous savez bien la chance. Hein. C'est aussi saisir des opportunités ou la provoquer. En tous les cas, ici, il y a un contexte dans lequel vous vous sentez chanceux, vous sentez des opportunités, vous sentez des choses tourner en votre faveur. Et vous y allez, mais alors, tête baissée, grand plongeon, si vous voulez, vous y allez, mais à fond de cale. Pourquoi? Parce que clairement, vous savez, là, vous sentez, vous pressentez. Mes amis Scorpions, on me montre là que vous êtes là, ah, je sens que ce que j'ai demandé, ça arrive. Je sens que mon vœu que j'ai demandé, ça prend forme. Vous voyez, vous êtes là. Je pressens, je ressens, ça va être là. On y est, c'est bon. On est arrivé à ce time-là, à ce moment, à tant attendu d'une certaine manière. Alors, comme tout, hein, des vœux. Parce que le miroir magique, c'est ça, c'est une réponse à un vœu, à quelque chose que l'on a attendu, que l'on a demandé, que l'on a intentionné. Mais c'est comme tout, hein. Ça n'arrive pas comme ça par hasard. Hein. C'est parce que vous avez intentionné, vous y avez mis de l'énergie peut-être inconsciente, peut-être vous avez lâché prise sur le sujet, mais vous avez œuvré quand même hein, pour arriver à ce moment. Et ce moment, eh ben, il est temps. Et alors vous, pas de problème, la carte c'est la séparation. Vous êtes prêts à faire le plongeon, c'est pour ça que je vous dis... Il y a une idée que vous, ça ne vous dérange absolument pas que ça change. Au contraire, vous êtes prêt à larguer les amarres et à y aller. La carte de la séparation, elle est de passer d'un état à un autre. Et du coup, de laisser des choses derrière, de laisser un état de vie, j'en sais rien, moi, un truc. Ici, vous pouvez passer... par exemple, je n'ai pas d'emploi à j'ai un emploi. Vous voyez? Alors, vous y allez. Ça a pris du temps. C'est quelque chose qui s'est construit ou qui s'est fait dans le temps. Vous avez mis du temps à arriver à ce point et alors là, vous êtes... Mais alors, ready chez ready, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, vous saisissez les opportunités. C'est très beau, hein, parce qu'il y a un gros fort ressenti sur le sujet. Ça vous amène à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être c'est par rapport à un homme, c'est tout à fait possible, hein. Mais c'est surtout que ça vous amène à agir, les amis. Ça vous amène vous voyez comme cet homme-là qui est comme ça, là, fier, et ouais, il est fier de lui, il est prêt à conquérir le monde. Bah, c'est un peu ça l'idée. Vous êtes prêt à y aller, là. Là, c'est même plus une question, c'est vous y êtes, quoi. Vous y allez. Ouais, et derrière, vous embrassez les changements. Il y a de l'équilibre du compromis, le cadeau. Oui... C'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout, mes amis Scorpions, j'adore. Allez, on va aller voir avec la diasquée.
on y va. Semaine du 31 au 6 février pour nos amis scorpions sur la chance et la séparation, s'il vous plaît, une précision. J'en ai trop. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui est retournée. Attendez voir. J'ai pas rêvé, il y en a une qui s'est retournée. Oui. Yes. Vous êtes prêts, on nous confirme que vous êtes prêts. C'est-à-dire que ici, si ça a pris un petit peu de temps ou que vous ne pouviez pas la saisir ou quoi, c'est peut-être parce qu'il y avait un manque de maturité de votre part et peut-être des situations qui n'étaient pas encore prêtes. Vous voyez, c'est dans l'ordre des synchronicités, dans l'ordre des choses. Alors attention, vous ne prenez surtout pas mal dans le sens de la maturité, mais vous aviez peut-être besoin d'évoluer encore sur certaines choses, peut-être de guérir de certaines choses, de comprendre certaines choses, poser de la conscience pour arriver à de la maturité. Et à la maturité de pouvoir voir cette chance et de la saisir et d'être prêt à y aller. Et le temps fait bien son affaire parce que parfois on a besoin de temps pour digérer, pour conscientiser certaines choses, des expériences aussi. Et à partir de ce moment-là, on est prêt, on est mûr. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et il y a une personne en face de vous ou une situation ici où vous êtes, qui est à la hauteur de la maturité que vous pouvez apporter. Et ça, d'autant plus, c'est le moment, quoi. C'est là, c'est-à-dire que les énergies sont à même vibration pour pouvoir bien se goupiller comme il faut. C'est le principe des synchronicités, quoi. Vous voyez? Oh la vache, c'est magnifique, hein. J'adore. Sur la séparation, les miroirs magiques, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions. Non, mais pas tout le paquet, là. Oh, dis donc. Allez, sur la séparation et le miroir magique. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Ah, elle est là, elle s'est retournée. Waouh, c'est le nouveau départ, les amis. Ah oui, juste avant, il fallait que je vous dise, j'avais regardé le deck. C'est quelque chose peut-être qui se passe à travers votre réseau. Enfin oui, vous allez me dire, bah oui, forcément c'est en interaction avec les autres, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose très certainement à saisir de par un réseau à activer, que ce soit via un réseau social, via un mail. Vous voyez, il y a cette idée d'activer quelque chose, c'est par ce biais-là. Il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux, qui va venir comme une chance à saisir ou d'aller la provoquer avec ça. Mais c'est parce que vous le sentez, vous le ressentez, vous voyez. Bon, c'est un nouveau départ que vous vouliez absolument dans votre vie. Ici, vous avez demandé, vous avez souhaité et vous avez œuvré pour arriver à ce nouveau départ. Et là, vous êtes prêt à le prendre. Et qui dit nouveau départ dit forcément fin de quelque chose. Et là, on le dit doublement parce que c'est la carte de l'hiver. Donc ça se passe déjà maintenant, on est bien d'accord. Mais d'autre part, la carte de l'hiver, c'est la fin de cycle vraiment réelle pour partir sur le printemps, quoi. Et donc, on vous le répète ici, il y a vraiment une séparation, mais vous êtes prêts à y aller de toute façon. Waouh. Il agit sur quoi, ce temps-là? C'est ce que je vous disais. Et l'abondance, ouais. Il y avait une histoire de time qui était importante pour votre guérison, pour votre conscience, pour votre élévation. La maturité pour accueillir ce nouveau départ et pour le faire comme vous le vouliez, il fallait respecter ces étapes. Aussi difficiles qu'elles aient pu être, et ce que je comprends, si vous voulez, il y avait des énergies bloquantes d'une certaine manière de par votre positionnement, de par vos pensées et tout ça. Mais c'est pas mauvais, c'est juste qu'il fallait qu'il y ait une conscience qui soit posée, fallait que ça s'élève, fallait que ce soit guéri, fallait que vous passiez, que vous traversiez ces trucs pour prendre en élévation. Et là, ça y est, vous pouvez accueillir, vous pouvez recevoir, vous pouvez être en co-création sur ce nouveau départ-là et accueillir l'abondance et agir dans votre abondance. Parce que l'abondance, c'est quoi? C'est aussi le fait de mettre un point de départ en disant je mérite, je vaux, je suis OK pour m'apporter ça. L'abondance, si vous refusez votre valeur, que vous refusez ou que vous ne vibrez pas quelque chose dans ce goût-là, l'abondance, elle va être biaisée d'une certaine manière parce que vous dites dans vos énergies à l'univers, je ne le mérite pas, je ne l'ai pas, vous voyez?
Et c'est inconscient. Et là, il y a eu un travail qui a été fait. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce point-là, c'était pour vous donner un exemple. Il y a vraiment un travail qui a été effectué, que vous avez fait. Et maintenant, c'est vrai que vous êtes prêt là. Vous êtes prêt. Et c'est la preuve, vous êtes prêt à vous séparer de quelque chose et d'y aller tête baissée sans vous poser de questions. Parce que vous savez que ça, c'est derrière. Donc, c'est que les énergies ont bien été nettoyées. C'est très, très beau, j'adore. On y va pour le développement personnel? Allez, pour nos amis scorpions. Le renouveau énergétique, oh bah, rien que ça. Et les cristaux, yes, 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 ouais. Ici, pour cette semaine, mes amis scorpions, je vous invite, hein, si ça vous parle, pour aider votre corps ici, ça va être très important pour renouveler les énergies, de vous, comment dire, de vous hydrater. Mais alors, évidemment, je sais que vous buvez de l'eau, hein, c'est pas le sujet, mais peut-être de forcer un petit peu plus votre consommation d'eau, peut-être de thé vert aussi. Quand ça a vachement aidé votre corps à drainer, parce que là en fait en posant ces actes et en étant prêt à y aller et tout ça, en fait vous vous intégrez dans le corps et dans vos cellules et dans toutes vos parties de je pose l'acte et j'y vais. Et donc votre corps en fait engramme, et encore une fois tout ça c'est ma vérité, hein. C'est ma vérité par rapport à mon expérience, il n'y a rien de valeur absolue, donc chacun peut-être réagit différemment, j'en sais rien, mais moi je vous donne mon expérience. C'est-à-dire que votre corps acte à vos différentes sphères, que ce soit votre cœur, vos tripes, que ce soit votre enfant intérieur, votre mental, votre ego, tout le monde se met d'accord ici à intégrer l'idée qu'aujourd'hui vous agissez différemment parce qu'il y a une conscience. C'est comme si ça venait de la tête, enfin du haut de la tête on va dire, vous avez posé une conscience et c'est en train de descendre et là vous le mettez dans le corps en posant un acte. Et donc vous engrammez un nouveau programme. Parce qu'une fois que vous avez agi différemment, tout votre corps, tout suit. Mais vous n'agissez pas tant que la pensée et la conscience n'est pas là. C'est pour ça qu'on dit tout part de nous, tout part de nos pensées, tout part de tout ça. Donc là, comme vous êtes en train de faire un acte fort quand même avec un nouveau départ et donc vous actez une fin de cycle, votre corps engramme un nouveau programme avec une nouvelle orientation. Donc pour ça, il y a un renouveau énergétique, il y a un renouveau cellulaire, il y a un renouveau tout ça. Un renouveau cellulaire, par contre ça c'est une donnée scientifique que je vous dis, quand on dit qu'on ancre une habitude en 21 jours, le renouveau cellulaire de votre corps il se fait en 21 jours, voilà. Et 90 jours on dit pour un lifestyle. Par contre je connais pas la référence scientifique en face d'un renouveau autre, j'en sais rien, je sais pas, mais en tous les cas voilà. D'accord, donc là, c'est très important d'accompagner votre corps. Donc que ce soit par l'hydratation, eau et thé vert éventuellement, ça peut vraiment aider aussi à détoxifier tout ça. Et puis votre alimentation. Évidemment, bien évidemment. Votre alimentation, le fait de dormir suffisamment, etc. va vous aider là. Parce que je sens que vous allez être très excité quand même, et ce qui est normal. Mais n'oubliez pas que votre corps, faut qu'il suive aussi, il faut que tout suive. Hein, d'accord, on vous dit ici que vous pouvez vous aider, si ça vous parle, des cristaux. Si ça peut vous aider dans votre accompagnement. Voilà le petit message pour le développement personnel. Bon, bah c'est stylé, hein, j'adore. Hein. On y va pour le pro ? Allez, pour nos amis scorpions, hop, je vais décaler ça. Tchouk. Voilà. Pour nos amis scorpions, semaine du 31 janvier au 6 février. La protection, et au dos, nous avons le conquérant de la guérison. Bon, et bien si ça vous parle au niveau pro, là, et qu'il y a un nouveau départ, il y a des choses qui peuvent se passer, on vous dit déjà que vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Écoutez bien votre guidance et regardez bien ce que votre corps vous dit, hein, sur les ressentis, mais vraiment profond, hein, pas l'intuition, je sens que ça en fait partie, c'est important, mais c'est surtout votre corps, comment il réagit. Si vous voulez, quand votre corps, vous pouvez, c'est de la... C'est très simple. Hein. Quand vous regardez quelqu'un qui vous dit, qui est OK pour aller vers quelque chose, souvent il a un petit mouvement vers l'avant.
et quelqu'un qui vous dit ok mais il recule un peu, c'est pas bien aligné tout ça. Vous voyez, ce sont des petites choses subtiles comme ça, et en fait notre corps ne ment pas, ne trompe pas en fait, hein. Et c'est difficile hein, de les repérer, déjà parce qu'on est humain, parce que voilà, on vit tout ça, mais essayez de vous référencer bien à ce que votre corps vous dit, d'accord? Ça va vraiment augmenter en fait finalement votre protection et le fait de sentir votre accompagnement par le tout. Hein, d'accord. Je sais que ça peut paraître chez-père ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça. Voilà. Pas dans les faits du corps, hein, mais dans le fait d'associer ça avec le fait de se sentir accompagné. Mais sincèrement, oui, enfin, moi en tous les cas, ça me parle beaucoup et je vois que ça a fait sens dans ce que je vis et dans ce que les autres autour de moi vivent d'ailleurs. On est fait d'énergie, donc nos énergies et notre interconnexion envers les autres, envers nous-mêmes, etc., nous permettent de ressentir des choses. Et ce qui parle le plus dans nos ressentis, c'est des ressentis que nous avons dans le corps. Donc notre corps ne nous trompe pas. Et ces énergies et ces ressentis, pour moi, les protections, les guidances que nous avons, elles passent à travers ça. Donc voilà, donc c'est le fait de se sentir, de comprendre la protection que nous avons. Bon, après, il y a très certainement aussi des choses qui se passent de manière peut-être en synchronicité ici, qui vont vraiment vous montrer que ouais, vous êtes accompagné, vous êtes protégé ici dans votre pro. L'objectif, c'est d'aller vers le conquérant de la guérison. C'est-à-dire que là, il y a un point d'orgue sur un nouveau départ au niveau professionnel qui vous amène à être dans une voie dans laquelle vous pouvez acter votre guérison. Je m'explique. Ici, ce nouveau départ, il va vraiment vous faire comprendre que peut-être la vie vous a fait attendre, peut-être la vie vous avait fait vivre des expériences, mais il faut savoir que vous aussi, vous les avez vécues par des choix déjà, des choix donc forcément conséquents, ça c'est normal, vous le savez. Et donc si on choisit un chemin et plutôt que l'autre, mais ici, vous allez pouvoir comprendre cette conscience sur le fait qu'aujourd'hui, vous faites des choix conscients qui sont en adéquation avec ce que vous avez besoin et non avec ce qui pouvait répondre à votre ego. Je m'explique, par exemple, avant vous alliez peut-être faire des choix professionnels où vous pouviez atteindre une reconnaissance importante, qu'elle soit financière, qu'elle soit en termes de place, de peu importe, voilà, sur quoi. Et c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça répondait à une peut-être faible estime de vous, le fait que vous n'arriviez pas à vous valoriser déjà en tant que tel, donc vous le recherchiez à l'extérieur. Aujourd'hui, peut-être que votre choix, vous allez prendre conscience que votre choix sur ce nouveau départ ici va être beaucoup plus en adéquation avec la place que vous avez besoin d'occuper pour rayonner toute votre valeur. Et donc, le positionnement est différent parce que directement, énergétiquement, en fait, la reconnaissance, la valeur, tout ça, vous l'avez, vous l'obtenez, mais ce n'est pas un big deal pour vous parce que vous savez que vous êtes à votre juste place et que vous rayonnez votre puissance. Vous voyez? Et là, on est dans ces énergies de guérison dans lesquelles on est à sa place. On n'a pas besoin de la validation extérieure, on n'a pas besoin de ceci. Imaginons que là, vous prenez un poste ou j'en sais rien, ou vous changez sur un projet et que ce projet, vous vous sentez à votre place, vous rayonnez votre puissance, vous êtes payé à la juste valeur de ce que vous estimez aujourd'hui que ça vaut sur le marché et que ce que vous êtes et ce que vous valez. Et c'est ok. Si par exemple la rémunération n'est pas la bonne, vous n'allez pas y aller. Pas parce que ce projet n'est pas à votre hauteur, pas parce que ceci, pas parce que cela, mais parce qu'aujourd'hui, vous savez que vos besoins doivent être équilibrés entre ce que vous donnez, votre puissance, que vous estimez valoir. Et il n'y a plus de dérogation là-dessus. Et même si ce projet, c'est la personne que vous admirez le plus et en travaillant avec cette personne, vous vous sentiriez extrêmement reconnu, etc. Pour vous, c'est niet. Parce que vous ne vous bradez plus. Peu importe les raisons. Vous voyez? Alors, je vous donne un exemple bateau, mais si travailler avec cette personne vous apporte énormément d'enrichissement personnel et qu'en plus, derrière, ça vous ouvre des portes sur autre chose, c'est le deal intérieur. Mais ça veut dire que vous valorisez quelque chose d'autre que la rémunération. Et c'est OK avec vous. Je vous parle d'un point qui n'est pas OK, vous voyez, sur lequel vous ne dérogerez plus. Il y a cette idée-là. D'accord?
super, hein, parce que du coup, vous allez... Il y a vraiment quelque chose en face, comme je vous disais, qui est mature, qui est à la hauteur de votre compréhension de vous-même et de ce que vous vous estimez, de ce que vous vous valorisez ici pour aller sur ce nouveau départ. C'est pour ça que vous n'avez pas peur de vous séparer là et de faire le plongeon, parce que vous avez conscience, vous avez posé la conscience maintenant. Donc vous êtes accompagné. Vous y étiez déjà, hein, c'est pas le sujet, hein, mais là d'autant plus parce que vous avez la reliance, vous avez le, comme je vous disais, le positionnement dans le tout. Ah là là, c'est génial, hein. C'est beau. Hein. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions, semaine du 31 janvier au 6 février 2022. La personne séparée ou divorcée. Hop, une autre personne perturbe la relation. Ouais. Ok, bon, ben, ça me confirme le message que j'ai eu tout de suite. Mes amis Scorpions, il va falloir acter que le passé, c'est le passé. Pas parce que je ne pense pas que vous ayez des... Comment dire? Que vous ayez... Je vous préviens, le message est très direct et ça peut pas parler à tout le monde, mais je pense que ça va être assez détonnant. Enfin, détonnant. En tous les cas, ça peut faire vraiment effet de détonateur. Ici, les messages que j'ai là, c'est parce que ça arrive dans votre vie et qu'il faut prendre conscience de ça pour y aller. Au niveau sentimental, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que c'est des messages pour vous montrer les points de blocage. Le passé, c'est le passé, mes amis. Et là, ce qui vous est arrivé dans le passé, aujourd'hui, pour moi, vous l'avez dépassé. Vous avez posé de la conscience dessus, vous avez avancé. Ici, et sans jugement aucun, c'est vous qui maintenez ce passé comme excuse pour continuer à alimenter de la méfiance, pour protéger votre vulnérabilité, pour ne pas être vulnérable, avoir du mal à croire à l'authenticité des personnes. Ici, il y a des croyances limitantes que vous maintenez. Ce qu'il faut bien savoir ici, que l'on vous dit, c'est que vos relations passées, vos expériences, hein, parce que vous pouvez être en couple, et que ça, ce soit sur une emprise, sur une expérience passée que vous avez vécue ensemble. Ici, on vous dit que ces expériences-là, elles étaient là pour vous faire grandir. Alors certes, vous l'avez peut-être pris comme une punition, ce qui est normal et ce qui est humain, mais aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous n'avez pas fait tout ce chemin, vous n'avez pas travaillé sur vous, vous n'avez pas traversé toutes ces expériences et vous dépasser pour qu'on vous fasse vivre tout le temps la même chose. En revanche, si vous continuez à maintenir cette protection et que vous n'intégrez pas cette idée, vous allez continuer à créer du karma. À créer du karma, ça veut dire quoi? Le karma, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. C'est une expérience qui vient dans votre vie et c'est vous qui décidez de la transformer différemment. C'est vous qui décidez de la transformer. Alors oui, vous devez vivre des choses. Si ça vient taper dans vos traumas et dans les énergies où vous avez de peur, d'angoisse, etc., vous allez recréer une expérience qui va vous montrer que vous devez dépasser ça, parce que sinon à chaque fois c'est un carnage. Et si vous décidez que cette expérience, cette situation, elle est là pour le meilleur, vous aurez le meilleur de la situation. Et je ne vous dis pas qu'il ne se passera rien, je ne vous dis pas que ce sera positif, que tout sera positif, etc. Mais regardez bien que c'est vous aussi qui créez, parce que vous avez pris une décision. Qui dit décision, dit conséquence, dit responsabilité. À un moment donné. Et je ne dis pas que c'était pas injuste, que vous n'aviez pas à vivre ça, je ne dis pas tout ça, hein, mes amis Scorpions. Je ne dis pas tout ça. Vous êtes l'un des signes les plus transformateurs possible. Vous êtes le signe qui avait l'énergie du sphinx. On brûle jusqu'à la dernière cellule pour renaître. Et bien là, il est l'heure de renaître. C'est bon, vous avez tout brûlé, vous avez tout machin. On renaît. Mais pour renaître, il faut le vouloir aussi. Sinon, vous restez toujours au même stade de cendre, vous voyez ? Donc là, il y a un lien effectivement avec le passé, d'une manière ou d'une autre, qui vient vraiment vous perturber, qui passe son temps à créer des schémas sur lesquels ce que l'on peut vous proposer, même de plus beau, même de meilleur, vous allez vous méfier, vous allez mettre des dynamiques de contrôle, de manipulation, de choses comme ça, pour complaire votre ego,
qui se complètent dans le fait que ce sera toujours pareil et que c'est normal de se méfier, etc. etc. C'est normal d'avoir des dynamiques comme ça. Il est temps de renaître, d'accord? Mes amis scorpions, il est grand temps. C'est passé. Tout ça, vous avez posé de la conscience dessus, vous avez compris, vous avez pris votre part de responsabilité, vous avez tout ça, vous êtes dépassé. Maintenant, c'est à vous. C'est pour vous. Il y a un moment donné, on passe à la suite. Et la suite, c'est absolument pas de revivre des schémas tout le temps comme ça. Non. C'est s'autoriser le bonheur, c'est s'autoriser de se dire maintenant ça va bien se passer pour moi. Maintenant l'univers, la foi aussi, hein. J'attire et l'univers me donne et j'attire de par ma conscience des personnes qui sont les bonnes pour moi, qui vibrent à la hauteur de ce que je suis, à la hauteur de ce que je peux donner, etc. etc. Plus vous allez être dans cette dynamique, je ne vous dis pas que les personnes qui vibrent pas forcément comme vous ne vont pas être présents, mais plus vous allez vibrer sur ça, plus vous allez porter votre regard sur ça, moins vous allez rentrer dans les jeux des personnes qui sont comme ça. Et ce n'est pas des jeux volontaires, ce sont des dynamiques. Les dynamiques de peur, les dynamiques de sauveur, victime-sauveur, bourreau, etc. Les dynamiques de je joue à je te fuis, tu me suis. Plus vous concentrez votre énergie sur ce que vous voulez et du coup, vous ne regardez même pas ce que vous voulez pas. Vous rentrez plus dans ces dynamiques. Parce que si vous... J'essaie de vous donner plein d'exemples plein de trucs comme ça pour que vous vous rendiez compte et que ça parle avec ce que vous vivez. Si vous commencez à être dans une dynamique de protection, qu'est-ce que vous allez faire face à quelqu'un? Dans une dynamique de protection, mais j'entends une dynamique de protection où, j'en sais rien, vous commencez à mettre par exemple un jeu où vous soufflez le chaud et le froid. Vous allez avoir quelqu'un qui va être... Soit la personne... Si elle est tournée vers des choses ça ne lui convient pas parce que ça ne répond pas à une dynamique intérieure, elle va partir. Elle ne va pas répondre à votre chaud ou froid. Et bien c'est exactement l'inverse. Quelqu'un qui va commencer à vous souffler le chaud et le froid, soit vous rentrez dedans, vous rentrez dans le game, donc ça répond forcément à quelque chose que vous avez besoin, ou vous vous sentez... pas assez, vous n'avez pas assez d'estime de vous, de valeur de vous, et donc du coup ça vous plaît que quelqu'un souffle le chaud. Enfin non, c'est même pas ça, ça va pas, ça, ce que je suis en train de dire. C'est tellement particulier, c'est tellement des dynamiques très profondes qui répondent à des choses très profondes que je peux pas vous donner des exemples comme ça. Mais vous voyez l'idée. Moi aujourd'hui, quelqu'un qui me souffle le chaud et le froid, tout ça, une fois mais pas deux quoi. Après, j'ai autre chose à faire. Hein. Moi, mon temps, il est précieux. Hein. En fait, vas-y, continue à souffler le chaud et le froid. Moi, j'ai autre chose à faire. Hein. J'ai une vie, quoi. Donc, voilà, c'est soit on y est, soit on n'y est pas. Vous voyez? Et à un moment donné, c'est ça l'idée. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Donc, aujourd'hui, vous avez guéri. Il est temps de renaître. Et le passé, c'est le passé. Plus vous allez rester focus dessus, plus vous allez le prendre comme une excuse que vous n'avez pas encore assez avancé, que vous avez encore des traumas, que vous devez vous protéger, que ceci, que cela, et que ça va se reproduire et machin, bah ouais, ça va continuer. D'accord? C'était des expériences de vie, mes très chers amis. Ok. Et ça, c'est humain. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout à fait humain. Excusez-moi, je suis en train de me gratter l'œil. C'est tout à fait humain, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, hein, parce que je vous ai tout déversé là, mais parce qu'il fallait que vous l'entendiez et que du coup ça puisse de plein de manières différentes vous faire prendre conscience de ça, parce que vraiment là, on y est quoi. C'est bon. Puis en plus de ça, bon, vous réécouterez le message. Quand même la chance, il y a une personne mature en face de vous, il y a un nouveau départ, suite vous êtes prêt à vous séparer du passé, à vous séparer de quelque chose. On est bien là, hein, il y a de belles choses, il y a de l'abondance, il y a vers l'homme, enfin, on est bon, hein, on est bien, hein. Ouais, déterminez une bonne fois pour toutes que c'est derrière vous et déterminez que maintenant vous méritez. Vous méritez. D'accord? Voilà mes amis scorpions, on y va pour le conseil pour la semaine. Allez. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
et la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, à écrire cette nouvelle page. On adore. Voilà mes amis Scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pardon, je vous invite également à aller voir votre taroscope, les amis. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, mes amis Scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.